Salut YouTube, c'est Mini. Aujourd'hui on se retrouve chez PBG62 et je vais vous présenter le S17 de chez APS Génération 2. Les versions que je vais vous présenter aujourd'hui sont les versions multicam noir et carbone. Mais sachez qu'il existe différentes versions, par exemple en tan, en multicam normal, en Cryptek Typhoon, en Cryptek Highlander, en noir, en carbone noir, enfin voilà. Vous irez voir, vous verrez qu'il y a de nombreuses versions, ce qui peut être vraiment intéressant si vous cherchez une réplique un petit peu atypique. On va passer maintenant aux caractéristiques. Il s'agit d'une réplique CO2. Alors, je sais que vous allez vous inquiéter tout de suite, ça va tirer trop fort, mais sachez qu'elle est annoncée à 325 fps, ce qui est quand même très correct, notamment pour une réplique au CO2, et vous verrez dans les tests de tir que effectivement elle ne tape pas si fort que ça, et donc c'est vraiment appréciable pour ce genre de réplique. Elle est donnée pour 804 grammes, donc c'est un poids tout à fait normal pour une réplique de poing, et elle mesure 190 mm, ce qui est assez compact. Alors la version que je vous présente, comme je vous l'ai dit, la version 2, la génération 1 a été quand même pas mal décriée pour des problèmes de fuite, notamment au niveau du chargeur. Donc APS a visiblement écouté les feedbacks de ses utilisateurs et donc a choisi donc de modifier ses chargeurs et notamment d'utiliser une technique particulière sur une réplique à CO2, puisque la sparklet de CO2 est montée tête en bas et non pas tête en haut. Donc c'est un peu particulier, mais si ça permet d'avoir de meilleures performances au niveau de la réplique, c'est un très bon choix de la part d'APS, mais ça, seul le temps pourra nous le dire. Enfin bref, on a assez parlé, maintenant on va passer à la boîte. Donc c'est une boîte peu conventionnelle pour une réplique d'Airsoft. On est plus habitué au carton et polystyrène et compagnie, donc bon, c'est sympa de la part de chez APS. Donc on retire la petite vis. Et voilà, donc... Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Une notice qui nous dit bah attention, enfin bref, les trucs habituels qu'on a dans les répliques. Ensuite on a également la notice propre à la réplique, donc comment nettoyer, comment entretenir, donc c'est plutôt pas mal si vous n'avez jamais possédé une telle réplique. Alors on a aussi un talon de chargeur supplémentaire, donc large, je vous ferai montrer sur l'autre version ce que ça donne. Alors on a le chargeur, donc CO2, assez mastoc, comme tous les chargeurs de CO2, donc vraiment voilà. Une clé de dévissage pour le chargeur, donc voilà, ça faut pas la perdre. Vous pouvez utiliser autre chose, mais bon, c'est plutôt assez pratique pour remettre votre cartouche de CO2. Et un joint de rechange donc pour le chargeur. On a une espèce de grille bizarre, je n'ai aucune idée à quoi cela peut bien servir. Et enfin la réplique. Donc ici il s'agit de la version multicam noire. Donc comme vous pouvez le voir, les couleurs sont assez respectées il me semble. Les motifs un peu moins il me semble aussi. Mais bon, en tout cas il y a quand même un sacré joli design. Petit détail qui tue et que moi j'apprécie. Bon, déjà la petite tête de mort ici est vraiment sympa. Mais c'est surtout les mires en fibre. Comme vous pouvez le voir, elles sont très lumineuses et ça permet vraiment une acquisition super rapide de la cible. J'ai pu le tester et effectivement, l'acquisition est vraiment sympathique. Autre détail qui tue, c'est la sécurité qui se trouve ici. Donc c'est ce petit bouton. Donc là c'est en safe, c'est en mode tir, et ici on est en safe, donc techniquement on ne peut pas appuyer sur la queue de détente. Donc voilà, c'est un système quand même plus pratique que les systèmes qu'on a sur les Glock par exemple, qui sont, qu'on se le dise, pas des sécurités quoi, c'est juste là pour faire joli. Alors sinon à part ça, c'est une réplique, voilà quoi, c'est habituel. On a donc ici le bolt release, on a le mag release là. Voilà, donc il me semble qu'on peut pas bouger le bouton du mag release, donc c'est pas une réplique ambidextre a priori. Donc voilà, ces mires sont vraiment super sympathiques, je trouve. Donc voilà, je vais vous faire voir un peu comment ça se démonte, c'est tout bête. Vous tirez la culasse, vous baissez ces deux boutons, et voilà, ça se démonte. Donc ici vous avez le lower, et ici le upper. Donc c'est une mécanique comparable Marui il me semble. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression de voir à l'intérieur de mon MEP9 donc de chez WE qui ressemble aussi au Marui. Donc ici on a le réglage du hop-up.
Et voilà, donc c'est assez habituel, simple d'utilisation et facile à démonter. C'est ce qu'on demande à une réplique. Donc pour remonter, il y a juste à bien mettre les choses. Là, j'ai pas mis. Donc c'est un coup à prendre. Et voilà, votre réplique est remontée. Alors laissez-moi maintenant vous parler de la version carbone. Donc voilà, pour les puristes, ils vont trouver ça dégueulasse. Mais moi, je trouve vraiment super sympa cette finition. Ça donne vraiment un look d'enfer, une réplique, sans pour autant avoir le côté bling bling qu'on peut avoir par exemple avec une réplique chromée. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup. Ça fait vraiment un aspect carbone. Bon, sur plastique un petit peu moins, mais vraiment sur la culasse métal qu'on a là, voilà, ça a vraiment la gueule. En plus avec les mires en fibre, ça donne une petite touche de couleur. Donc voilà, moi je la trouve vraiment canon comme ça. Vous notez ici qu'il y a le talon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, moi je suis pas fan de ce genre de choses, mais vraiment pour la prise en main, ça peut aider à caler voilà, une main ou quoi. Donc après, bon bah les goûts et les couleurs, c'est vous qui décidez si vous le mettez ou pas. Donc maintenant, on va parler du chargeur un petit peu particulier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc hop, on retire le petit cache, on dévisse. On prend une sparklette et on la met tête en bas. Donc voilà, maintenant que j'ai présenté cette réplique, on va passer au test de tir et au test chronie. Avant de se quitter, je vais vous faire un petit bilan des plus et des moins de cette réplique. Alors au niveau des plus, on a le kick qui est quand même très très fort. Alors le bruit est vraiment sympa aussi, de quoi faire baisser des têtes en CQB à mon avis. Au niveau précision, j'ai pas pu faire de test à une distance assez grande parce que voilà, j'avais pas matériel pour. Mais pour une distance courte, c'est vraiment très concluant. La précision est vraiment pas du tout malhonnête. Un autre point très important, c'est la puissance qui est quand même très modérée pour une réplique à CO2. C'est vraiment super appréciable, quoi. C'est vraiment les répliques à CO2, souvent c'est la réputation d'être trop puissant pour être jouable. Certes, pour un PA c'est puissant, mais ça reste jouable et ça c'est vraiment bien de la part d'APS d'avoir fait gaffe à ça. Un autre point que j'aime beaucoup, c'est les mires qui permettent une acquisition très rapide de la cible. Alors pour l'instant j'ai pas beaucoup de points négatifs, néanmoins au premier tir, au pluriel, hein, j'ai pu avoir quelques incidents de tir avec un ball catch qui se déclenchait de façon intempestive. Alors sur les autres chargeurs que j'ai pu tirer, ce problème a disparu, donc est-ce que c'est un petit rodage du mécanisme? Je pense. Après bon, bah, si vous avez d'autres retours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais bon, pour l'instant c'est le seul point noir que j'ai vis-à-vis de cette réplique. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus de renseignements et les tarifs sur cette réplique, consultez le lien ici vers PPG62, vous aurez toutes les infos sur la réplique et les différentes versions. N'hésitez pas à lâcher un like et à partager cette vidéo si elle vous a été utile ou si elle vous a plu. Et n'hésitez pas également à me demander en ami sur Facebook, j'ai un profil Facebook dédié à l'airsoft, donc où je pourrai répondre à toutes vos questions. Donc moi sur ce, je vous dis ciao et bonne partie à tous.